Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui sera la valeur ajoutée. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo, que ce soit en éco-gestion, en informatique, gestion d'administration, vente et bien d'autres. Alors, la valeur ajoutée. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée? Donc la valeur ajoutée, pour faire simple, c'est la création de richesse d'une entreprise ou d'une organisation publique. Alors ça veut dire quoi? En fait, il faut comprendre comment se crée la richesse dans une entreprise ou dans une organisation. Imaginons par exemple qu'on veuille réaliser une pizza. Donc, pour faire une pizza, il va nous falloir des ingrédients, il va nous falloir un petit peu de farine, de l'eau, de la levure, du sel, du poivre, de la sauce tomate, du fromage et des olives noires. Il va nous falloir aussi un petit peu d'énergie, comme par exemple l'électricité. On va prendre ici le montant que ça nous a coûté. Par exemple, pour fabriquer une pizza, ça nous a coûté 5 €. Ça, c'est le prix que ça nous a coûté, par exemple, si on l'a fait à la maison. Mais maintenant, admettons que nous travaillons dans un restaurant. Cette pizza nous a coûté 5 €, et puis on a décidé de la vendre 12 €. Donc la différence entre ces 5 € et ces 12 €, c'est-à-dire les 7 €, c'est tout simplement la richesse qui a été créée par l'entreprise. Donc ces 7 € correspondent à la valeur ajoutée, c'est-à-dire à la création de richesse de l'entreprise. Alors c'est également le cas par exemple pour les services. Par exemple, le coiffeur qui va vendre sa coupe à 20 €, il a créé de la richesse pour 20 €. Donc le calcul pour les services est souvent simplifié. Alors cette valeur ajoutée, pour la retrouver, il y a une formule de calcul, donc c'est tout simplement la valeur de production moins les consommations intermédiaires. Qu'est-ce qu'on entend par valeur de production? C'est tout simplement le prix de vente hors taxe des biens ou des services qui ont été produits. Et les consommations intermédiaires, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les matières premières, par exemple, qui nous ont servi à créer ce bien. Alors cette valeur ajoutée, à quoi est-ce qu'elle sert? Elle sert en premier lieu à rémunérer un certain nombre d'agents économiques. Donc, cette valeur ajoutée, imaginons que c'est un gâteau, elle va être partagée entre plusieurs agents économiques. Tout d'abord, c'est avec la valeur ajoutée que seront rémunérés les salariés, donc par le biais du salaire, des primes, de l'intéressement, etc., etc. Ensuite, ça va rémunérer l'entreprise elle-même. Donc c'est par exemple avec l'argent qu'on va gagner, qu'on va pouvoir réinvestir pour acheter du matériel et qu'on va pouvoir donc continuer l'exploitation. Ensuite, la valeur ajoutée va servir à rémunérer les actionnaires, c'est-à-dire qu'une partie de cette valeur ajoutée, sous forme de bénéfice, sera redistribuée, cette fois-ci sous forme de dividendes aux actionnaires. Les actionnaires, je rappelle, ce sont les propriétaires des grandes entreprises, pour faire simple. Ensuite, la valeur ajoutée va également servir à rémunérer la banque. Alors, comment est-ce que la banque est rémunérée par la valeur ajoutée? C'est tout simplement quand l'entreprise contracte un crédit, elle doit le rembourser avec des intérêts. Cette partie des intérêts sera payée d'ailleurs par la valeur ajoutée. Et enfin, l'État aussi prend une part de cette valeur ajoutée sous forme d'impôts et taxes. On va voir tout de suite comment l'État récupère une partie de cette valeur ajoutée. Donc tout simplement, la valeur ajoutée sert également de base au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire la TVA. Donc une fois qu'on a fait le calcul de la valeur ajoutée, en réalité c'est sur cette partie-là que la TVA sera payée. Je rappelle que la TVA est l'impôt le plus important en France, c'est-à-dire celui qui rapporte le plus d'argent à l'État. Alors tout simplement, pourquoi? Parce que l'assiette touche tout le monde, et quel que soit le niveau de revenu. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde paye 20% de TVA sur n'importe quel produit, quel que soit son âge, et quels que soient ses revenus, et quelle que soit sa consommation. Ensuite, la valeur ajoutée va servir à calculer le produit intérieur brut, c'est-à-dire le PIB. Donc le PIB, c'est un indicateur. En fait, c'est tout simplement l'addition de toutes les valeurs ajoutées des agents économiques d'un pays. Donc, à partir de ce qu'on a calculé tout à l'heure pour la pizzeria, on va prendre toutes les valeurs ajoutées de toutes les entreprises et les organisations qui créent de la valeur,
on va additionner toutes les valeurs ajoutées et ça va nous donner le PIB. Donc le PIB, c'est un indicateur très important puisqu'il permet d'évaluer la richesse d'un pays. Donc c'est grâce notamment au PIB que l'on va savoir si le pays est en période de croissance ou en période de récession. Et souvent, le budget de l'État est établi en fonction des perspectives de croissance ou de récession, donc à partir des chiffres qui sont directement issus du PIB. Ça sert également à se comparer d'un pays par rapport à un autre. Voilà, donc nous venons de voir la vidéo sur la valeur ajoutée. Donc nous avons vu comment calculer la valeur ajoutée, quelle est sa formule de calcul, nous avons vu à quoi sert la valeur ajoutée, qui est rémunérée, comment sont-ils rémunérés, et nous avons vu ce que c'est le PIB. Voilà, les éléments importants à retenir sont donc la définition de la valeur ajoutée, sa formule de calcul, qu'est-ce que les consommations intermédiaires, et comment en découle le PIB. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce si cette vidéo t'a plu et à t'abonner sur la chaîne Caranta Academy. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.